l'Alliance biblique française présente le podcast Au commencement, le podcast qui donne envie de partir à la découverte de la grande histoire biblique. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux femmes, Michal, fille du roi Saül, et Abigaël, épouse de Nabal. Face aux dangers et aux désirs de vengeance des hommes, elles devront rivaliser d'intelligence et de sagesse. Vie ou mort, guerre ou paix, leurs actions vont changer le cours des choses de l'histoire. Leur histoire nous est racontée dans l'Ancien Testament, dans la Bible. La Bible, c'est principalement des histoires d'hommes et de femmes qui désirent aimer et protéger leurs proches. Ce sont aussi des histoires d'amour, pas toujours romantiques. Et si l'amour était tout d'abord une manière d'être à l'écoute de l'autre et de faire alliance. Dans le récit d'aujourd'hui, nous découvrirons Michal et Abigail, deux femmes qui ont su se positionner, faire preuve d'un certain courage, parfois face à des hommes apparemment plus forts. Mais commençons par le commencement, découvrons ensemble cette petite histoire qui s'imbrique dans la grande histoire. Saül est devenu le premier roi en Israël. À son service se trouve David, un simple berger devenu guerrier par un concours de circonstances improbables et qui, à la suite de sa victoire sur le géant Goliath, est devenu un héros national. Ce jeune héros, beau et talentueux, attire les regards. Ceux d'une jeune femme notamment, Michal, la fille du roi Saül. Charmée, elle tombe rapidement amoureuse de lui. De cet amour, Saül, son père, souhaite en faire un piège pour David, en exigeant pour dot que David tue 100 Philistins. Une façon de l'envoyer à la mort. Mais, une fois de plus, David revient victorieux et fort d'un grand prestige. À contre-cœur, le roi lui accorde sa fille Michal en mariage. Et toujours rongé par la jalousie, Saül continue de vouloir la mort de son gendre et multiplie les tentatives de meurtre. Une nuit, consciente du danger imminent, Michal aide David à s'enfuir et à sauver sa vie. Devenu persona non grata, David doit organiser sa vie de fuyard car Saül le poursuit. Lui et tous ceux qui, de près ou de loin, sont ses complices. Même son père, sa mère, ses frères et leur famille sont obligés de prendre la fuite. Pour les mettre en sécurité, David les envoie à l'étranger, auprès d'un roi de Moab. D'autres encore, des mécontents, des endettés, des persécutés de toutes sortes, rejoignent David et acceptent son autorité. Petit à petit, le groupe grandit jusqu'à compter presque 600 hommes. Voilà quelque temps que David a fui. Lui et ses hommes évoluent désormais dans le vaste territoire de la tribu de Juda, qui s'étend entre les frontières du territoire philistin et les plaines rocheuses de la mer Morte. Ils établissent des camps volants dans la région de Bethléem, où David a grandi, et dont il connaît les routes et les abris naturels. Petit à petit, ce groupe hétéroclite s'organise et se fait aussi connaître par la population locale. Un jour, alors que la ville de Keïla est assiégée et pillée par les Philistins, David leur porte secours et la délivre de leur emprise. Dans cette même région, il devient le protecteur des paysans et des éleveurs qui sont régulièrement attaqués par des razzias de pillards. Certains apprécient ce soutien concret, tandis que d'autres, notamment des notables et de riches propriétaires, se méfient de lui et sont même prêts à le dénoncer auprès du pouvoir royal. Toujours incertaine et précaire,
la survie du groupe ne tient qu'à un fil. David et sa bande sont obligés de se déplacer constamment, installant leur camp plus au sud, dans le désert de Paran. Près de leur lieu de campement, dans la localité de Mahon, habite Nabal, un riche propriétaire possédant 3000 moutons et plus de 1000 chèvres, et dont l'exploitation se trouve sur les hautes collines de Carmel. De nombreux bergers travaillent pour lui. Or, un jour de printemps, a lieu la tonte. En effet, voici venu le temps de tirer profit du dur labeur après avoir fait paître les troupeaux pendant des mois. Toute la maisonnée désire partager ces moments de fête, de reconnaissance et de partage. Alors que certains serviteurs tondent les moutons et entassent la laine, les servantes s'affairent en cuisine et font cuire du pain, griller la viande, préparant toutes sortes de plats délicieux. Quand David l'apprend, il envoie 10 hommes saluer Nabal. Que tout aille bien pour toi, pour ta famille et pour tout ce qui t'appartient. David a appris que les tondeurs sont chez toi. Or, pendant tout le temps où tes bergers étaient à Carmel avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et ils n'ont rien perdu. Interroge-les, ils te confirmeront. David te prie donc d'être bienveillant envers nous en ce jour de fête où nous venons à toi. Donne-nous pour nous et ton serviteur David ce dont tu peux disposer. Après avoir veillé sur les troupeaux des bergers de Nabal, David ne demande pas l'aumône, mais plutôt une contribution au ravitaillement de sa troupe. C'est un signe d'hospitalité, un devoir particulièrement sacré en Orient. Mais Nabal, dont le nom en hébreu signifie « fou », s'avère impitoyable et méchant. Sa richesse ne fait pas de lui un homme généreux. Non seulement il n'a aucune intention de récompenser les services rendus, mais il se met même à insulter grossièrement David et sa famille. David, le fils de Jessé ? Qui est-ce ? Aujourd'hui, il y a bien trop d'esclaves qui s'évadent de chez leur maître. Et moi, je devrais prendre de mon pain, de mon eau, de la viande que j'ai préparée pour mes tondeurs et les donner à des gens dont je ne sais même pas d'où ils viennent. Nabal, loin d'être disposé à se montrer hospitalier, semble insinuer que David est un fuyard et un traître. Peut-être une façon de souligner que lui, au contraire de David, est resté fidèle au pouvoir royal. De retour, les mains vides, les hommes rapportent à leur chef la réaction de Nabal. Aussi, entré dans une colère noire, David décide de faire justice lui-même, pour lui et pour ses hommes. Il ordonne alors à ses compagnons de prendre leur épée et de partir sur le champ en direction de Carmel. Là-bas, c'est sans se douter du danger qui approche que hommes, femmes et enfants s'apprêtent à faire la fête. David et sa troupe avancent. La fête bat son plein. Au milieu des convives et des serviteurs se tient Abigail, la femme de Nabal. Elle, dont le nom signifie en hébreu « source de joie », a apparemment tout pour être heureuse. Elle est belle, intelligente et mariée à un homme riche. Avec ses talents d'organisatrice, elle sait gérer les ressources du foyer. D'ailleurs, les serviteurs lui font davantage confiance plutôt qu'à leur maître qu'ils trouvent autoritaire. Mais l'envers du décor est bien moins idyllique. En effet, son mari, imbu de lui-même, méchant et alcoolique, est imprévisible. Informée du mauvais comportement de son mari envers David et ses compagnons, Abigail réfléchit. Un serviteur, conscient de la violence de son maître, vient lui raconter tout ce que David et ses hommes ont fait pour les bergers et comment, en quelque sorte, ils ont contribué à la prospérité de la maison. Ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et nous n'avons rien perdu pendant tout le temps que nous les avons côtoyés dans les campagnes. Jour et nuit, ils ont été comme une muraille protectrice autour de nous, aussi longtemps que nous avons gardé les troupeaux dans la région où ils étaient. Maintenant donc, réfléchis bien à ce que tu dois faire, car, sans aucun doute, le malheur va s'abattre sur notre maître et sur sa famille. La situation s'avère complexe, presque sans issue. D'un côté, son mari riche et influent n'est qu'un insensé qui ne changera pas d'attitude. De l'autre, David, puissant guerrier, qu'on dit bon et loyal, est sans doute déjà en chemin vers sa maison pour se venger. Alors elle s'interroge. Que faire ?
Comment donc démêler cette situation et ce conflit entre les deux hommes? David n'est plus très loin. Abigail sait qu'il faut agir vite. Sa décision est prise. Elle fera preuve de générosité. Elle donne des ordres clairs et précis à ses serviteurs afin qu'ils préparent des provisions pour David et sa troupe. 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons tout apprêtés, plus de 35 kilos de grains grillés, 100 grappes de raisins secs et 200 gâteaux de figues. De quoi elle espère montrer à David qu'elle n'est pas aussi insensée que son mari. Voyant la détermination de leur maîtresse, les serviteurs s'exécutent efficacement et chargent tous ses vivres sur des ânes. En route, pas de temps à perdre! Abigail sait que cela ne sert à rien de consulter Nabal. De toute façon, il est en train de boire avec ses invités, trop saoul pour l'écouter. La petite caravane est en route. Alors qu'Abigail descend à flanc de montagne, certaines pensées l'assaillent peut-être. David se laissera-t-il apaiser par ses présents? Arriveront-ils à temps pour éviter le bain de sang? De son côté, David rumine sur les injustices qu'il juge avoir subies. D'abord, de la part de Saül, qu'il poursuit sans cesse, puis de la part des habitants de Juda qui sont prêts à le dénoncer, et maintenant, de la part de cet ingrat propriétaire, ce Nabal. Tandis qu'Abigail avance avec un projet d'apaisement et de vie, David, lui, avance vers son projet de vengeance et de mort. Qui donc aura le dernier mot? Soudainement, les deux groupes se rencontrent. Abigail n'hésite pas une seconde. Elle descend de son âne, s'approche de David et se jette contre terre. À moi la faute, mon Seigneur, à moi seul. Permets-moi toutefois de te parler. Écoute ce que j'ai à te dire. Ne t'occupe pas de Nabal. C'est un individu malfaisant qui mérite bien son nom. Il s'appelle Nabal l'abruti et c'est vraiment une brute. Moi, je n'avais pas vu que tu nous avais envoyé quelques-uns de tes compagnons. Mais maintenant, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, le Seigneur lui-même te retient d'en venir au meurtre et de te faire justice toi-même. Humble et pleine de discernement, Abigail est convaincue que Dieu l'a utilisée pour éviter le bain de sang. Intuitivement, elle voit même en David le futur roi et l'encourage à faire confiance. Je suis sûre que le Seigneur accordera pour toujours le règne à ta famille. Un homme s'est mis en tête de te poursuivre, il veut ta mort. Mais le Seigneur, ton Dieu, protégera toujours ta vie, en la gardant auprès de lui, tandis qu'il rejettera au loin la vie de tes ennemis comme une fronde. Le Seigneur accomplira tous les bienfaits qu'il t'a promis et fera de toi le chef d'Israël. David n'en revient pas. Lui qui avait épargné la vie du roi Saül encore récemment, était sur le point de commettre l'irréparable et de tomber dans le piège de la vengeance. Mais voici, cette femme lui permet de prendre conscience que Dieu l'a protégée d'un grand malheur. Courageuse et n'hésitant pas à agir, Abigail s'est révélée être un véritable instrument de paix. Je bénis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé en ce moment à ma rencontre. Je te bénis aussi, toi qui, avec bon sens, m'as empêché d'en venir au meurtre et de me faire justice moi-même. C'est chargé des dons généreux offerts par Abigail que David et ses hommes rentrent dans leur camp. Chargés de nourriture et déchargés du désir de vengeance, Abigail peut quant à elle rentrer saine et sauve. Le lendemain, alors que Nabal a dessoulé, sa femme lui raconte ce qui s'est passé. Paralysé par le choc que lui provoque la nouvelle, Nabal meurt une dizaine de jours plus tard d'une crise cardiaque. David, resté dans son camp, apprend qu'Abigail est désormais veuve. Saisissant l'occasion, il envoie à nouveau ses messagers, mais cette fois-ci avec une demande tout à fait différente. David souhaite épouser Abigail. C'est finalement sans hésiter qu'elle accepte et devient sa femme. Cette histoire biblique, c'est l'histoire de nos relations parfois mises à mal par la violence, la méchanceté et la vengeance.
C'est aussi l'histoire de deux femmes agissant au cœur du danger, non par les armes, mais prêtes à risquer leur vie en mettant à profit leur intelligence et leur courage. Grâce à Michal, David a pu échapper à une mort certaine. Grâce à Abigail, David ne s'est pas laissé entraîner jusqu'au bout par son désir de vengeance. Ainsi, son avenir de roi et celui de son peuple sont assurés. Aujourd'hui encore, des personnes œuvrent en faveur de la non-violence et de la paix. Ne serait-ce pas là une manière discrète de parler de la présence d'un Dieu prince de paix ? Cette histoire biblique nous parle aussi d'un Dieu qui n'a que faire des puissants, des riches et des forts. Alors que ces derniers semblent invincibles, l'œuvre de Dieu devient perceptible par l'action d'hommes et de femmes qui se lèvent pour la justice et la vie. Alors, osons-nous poser cette question ? Sur quel chemin de vie suis-je invité à me mettre en route ? Osons et mettons-nous en route. L'Alliance biblique française espère que cet épisode vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien mis à votre disposition dans le descriptif de ce podcast. Retrouvez l'Alliance biblique française sur son site web, sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Google, Apple et Deezer.